Alors je vous jure que j'exagère pas parce que c'est la vérité, vous me demandez très souvent cette vidéo. Quand j'ai déjà sorti une vidéo blowout, elle date, ça va faire plus d'un an je pense, un an et demi. Et c'est vrai que je le fais plus du tout de cette manière là, c'est un blowout qui tient plus longtemps dans le temps puisqu'il est un peu plus serré, plus remonté, c'est vraiment entre les boucles et le blowout. L'autre jour j'ai fait une story sur Instagram où je le faisais un petit peu en même temps que vous, où je vous montrais un petit peu comment je faisais. Et du coup je me suis dit que j'allais la filmer sur YouTube tout simplement. C'est un vrai tuto là, il n'y a pas trop de blagues dans la vidéo. Le but c'est vraiment de donner toutes les techniques pour avoir un blowout avec un joli rendu et surtout un rendu qui tienne, parce que c'est pour moi un petit peu le défaut du blowout, c'est que c'est un rendu un peu compliqué à faire tenir. Si vraiment ça vous intéresse pour le faire tenir sur plusieurs jours, je vous mets en barre d'infos, j'ai fait une vidéo où je vous montrais comment je l'entretenais sur une semaine pour aider jour après jour à le faire tenir. En tous les cas là c'est les astuces lorsqu'on le fait le premier jour pour le faire tenir le plus longtemps possible et pour éviter de retoucher à la chaleur les jours suivants. Mais moi sincèrement j'adore cette coiffure, alors vous m'en direz de nouvelles, vous me direz ce que vous en pensez et je vous laisse avec le tuto. Je vais tout vous détailler, tous les détails, il y a des étapes que je fais pas toujours mais je vous les préciserai. Là le but ça va être de faire un blowout qui tient le plus longtemps possible dans le temps. Parce que moi vous le savez, je lave mes cheveux une seule fois par semaine. J'ai une mouche dans ma chambre, c'est insupportable. Faut qu'elle sorte, je vous jure, ça va m'énerver. Moi je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine. Une fois que j'ai fait mon brushing, j'ai pas envie de retoucher au fer, j'ai vraiment envie de me limiter à la chaleur une seule fois par semaine. Donc moi je sors de la douche, alors vu que j'ai clairement raconté ma vie, donc je pense que j'ai les longueurs qui sont encore pas mal humides. Alors j'ai une première étape qui est facultative, c'est vraiment pour les filles comme moi qui ont beaucoup de cheveux et qui ont une nature qui peut avoir tendance à gonfler, notamment au contact de l'humidité. Moi vous le savez, je fais entre 1 fois à 3 fois par an un lissage au tanin pour m'aider à limiter cet aspect gonflé, mais parfois quand j'espace les lissages, forcément ma nature revient au galop, donc j'ai besoin un petit peu de plus travailler sur mes racines et du coup un petit peu les lisser, donc soit avec un fer à lisser mais là ce sera pas le cas. Ici je vais utiliser cette brosse là pour vraiment un petit peu tirer mes racines et éviter d'avoir un aspect gonflé. Ça forcément je vais le faire en mèche à mèche, donc je vais commencer par séparer mes cheveux et je vais venir me concentrer ici avec cette brosse uniquement sur la racine. Donc je vais venir comme ça. En fait je viens passer vraiment lentement comme ça au niveau de la racine pour vraiment la faire sécher lisse. Ensuite sur les longueurs je viens vraiment passer rapidement parce que je vais utiliser une autre brosse pour leur donner un mouvement. Si vous aussi vous avez les racines qui ont tendance à gonfler, c'est super important de les lisser parce que ça va vraiment venir sécher au niveau de la longueur ce type d'embout. Si de base vous avez un type de cheveux qui est lisse, finalement la racine elle va sécher lisse, donc il n'y aura rien de très grave. Mais si certaines elles ont la racine bouclée ou gonflée, quand elle séchera en fait on aura un aspect blowout vraiment gonflé et c'est pas ce que je recherche personnellement. Une fois que j'ai ma racine qui sont bien sèches et lisse, je viens changer d'embout. Pour la spirale je prends la plus petite des deux. Plus on va prendre un gros diamètre, plus on aura une boucle qui est élargie et plus on gagnera en volume aussi certes. Disons que finalement si on prend cette spirale là donc qui est plus petite de diamètre, 5 jours plus tard on aura toujours un mouvement, tandis qu'avec le plus gros diamètre finalement étant donné que la boucle elle était plus large, ce sera vachement plus retombé en fait. Alors ça c'est un extra que j'utilise quand je veux vraiment que ça tienne, c'est une marque qui vient de la marque Got2b. Il y a aussi, j'ai acheté chez Normal, il y a aussi ce spray là qui est très connu notamment sur TikTok, que j'ai acheté du coup aussi chez Normal. J'ai pas le prix en tête, je crois qu'on était autour de 10 € et c'est une mousse pour permettre d'avoir un gros volume avec un effet push-up comme ils le disent. Ce que j'ai remarqué c'est le fait d'apporter une mousse avant. Alors je sais pas si c'est elle spécifiquement, si vous n'avez pas elle, tentez une autre. Ça vient un petit peu texturiser le cheveu et permettre une meilleure tenue sur le long terme finalement. Donc oui c'est utile d'appliquer de la mousse sur les longueurs. Pour moi les racines c'est pas du tout utile. Vraiment juste en faisant un petit scrunch comme ça. Et en plus ça vient un petit peu réhumidifier les cheveux. Du coup le hair wrap il sera plus efficace en fait. Hop, je viens brosser juste derrière avec le peigne. Le seul problème de ce genre de mousse c'est que c'est pas une compo hyper clean et que forcément à outrance ça va venir abîmer les cheveux. Donc je le recommande pas de l'utiliser chaque semaine. Là je vous donne vraiment tous les conseils pour que votre blowout y tienne bien, notamment si vous avez une occasion. Mais si c'est vraiment votre blowout habituel, donc c'est à dire toutes les semaines, je vous le conseille pas nécessairement. Il y a d'autres astuces pour que ça tienne et celle-ci c'est vraiment plus une astuce ponctuelle on va dire. Donc il y a deux côtés, c'est le dernier Dyson, donc il y en a qui ont 2 embouts et celui-ci il en a qu'un, donc on vient juste régler en fait à ce niveau là sur la flèche l'embout du côté qui dégage notre visage. Donc là ce n'est pas le bon côté, donc je change. Hop, et en fait comment on s'en aperçoit, voilà, si je tourne et que la mèche s'enroule de ce côté là, ça vient vers mon visage et c'est pas ce que je recherche. Je veux dégager mon visage, donc je vais m'assurer que quand je le mets en action, le fer il dégage mon visage. Pour créer une boucle qui dégage mon visage. Je prends des mèches moyennes, pas nécessaire de prendre
Vraiment là c'est pas du tout nécessaire de prendre des petites mèches. Pour utiliser le Dyson, on approche tout simplement la mèche proche comme ça et ensuite on se rapproche de notre visage. Une fois que je sens que la mèche est bien chaude, je vais passer sur l'air froid. Donc il y a la possibilité de soit régler la puissance, donc il y a 3 niveaux de puissance, soit régler la chaleur, donc soit au chaud, soit au froid. C'est fait. Hop, je vais la redescendre. Donc là, on est sur une boucle très serrée. On vient directement, hop, prendre une petite pince comme ça. Ça, c'est vraiment la plus grosse astuce qui va permettre de faire tenir les cheveux. Là, je passe à l'air froid. Je sentais un petit peu l'air chaud au niveau de ma nuque. Ma nuque, en général, c'est un indicateur qu'il faut passer au froid, comme j'ai un peu trop chaud. Et hop, là, je viens retirer la mèche. Et encore une fois, je viens prendre une pince. Moi, j'ai pris un lot de pinces comme ça en acier que j'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça peut vous aider. C'est la taille parfaite pour les accrocher sans que ce soit trop lourd et tout. Franchement elles sont très pratiques, je vous les recommande. Et j'enchaîne avec la dernière. Et du coup je vais garder ça sur ma tête et à la fin j'aurai une tête remplie de bigoudis en fait. J'aime bien utiliser des bigoudis aussi. J'ai deux formes de bigoudis. J'ai le très gros comme celui-ci et j'ai le rose donc qui est plus petit en termes de diamètre. Vous voyez, le but des pinces c'est de faire refroidir et du coup durer dans le temps. Et le but du bigoudi c'est de vraiment avoir un aspect volumineux. Moi j'ai déjà beaucoup de volume disons. Et je vais vraiment concentrer le volume au niveau de ma racine, vraiment au niveau du devant de mes cheveux. C'est pour ça que pour ma part c'est pas utile de le mettre sur tous mes cheveux. Avant j'utilisais les très gros comme ça. Je crois que je les ai eu chez Primark, ceux-là chez Amazon. Je vous mets le lien des Amazon en barre d'infos. Et en fait j'ai coupé ma mèche à un moment donné très court à l'avant. J'étais en burn-out d'ailleurs. Non, faut que j'arrête de dire burn-out comme si c'était drôle parce que c'est une maladie, je sais. Mais en gros ça m'a saoulée, j'ai coupé ma mèche. En plus je me suis ratée en vidéo, rappel. Catastrophique. En plus j'ai filmé ça, j'ai posté ça, c'est n'importe quoi. Du coup ma mèche elle partait vraiment dans tous les sens dès que j'essayais de lui donner un mouvement. C'est pour ça que je me suis rabattue sur des plus petits rouleaux puisque finalement le mouvement il était plus court. Du coup j'avais moins cet aspect volant. Pour résumer, quand on a une mèche plus courte c'est plus joli d'avoir un plus petit volume. Après si derrière vous avez une très longue mèche, ce sera peut-être plus intéressant de se tourner vers un plus gros volume. Ça dépend vraiment finalement de votre situation et de vos cheveux. Alors j'ai fait la moitié de ma tête parce que c'était vraiment les mêmes étapes en fait entre l'étape du dessous et l'étape du milieu. Du coup il me manque le dessus. Donc vous voyez j'ai fait un genre de petit carré comme ça sur tout vraiment le haut de ma chevelure. Vous avez vu jusqu'ici j'ai vraiment dégagé mon visage. Même quand on voit les rouleaux on voit vraiment que c'est dégagé. On va rester dans ce sens là puisque là on va dégager ces mèches là encore une fois à l'arrière, donc pour dégager mon visage. Pour le haut des cheveux c'est là qu'interviennent les bigoudis. C'est pour ça que je voulais garder pour vous la montrer en vidéo. Donc je viens hop dégager tout ce qui a déjà été fait. Je viens récupérer la partie la plus éloignée. Je vais diviser en 3 parties à peu près. Hop là. Alors là, le but des mèches du haut, ça va vraiment être de créer du volume. C'est vraiment 80%. Attendez, c'est vraiment 80% du résultat. Au niveau de la racine. Là en fait le but c'est vraiment de décoller la racine. Donc je vais finir encore une fois pour pas avoir de contraste avec les autres mèches à créer une boucle. Vous voyez le volume que j'ai créé ici. Du coup je vais encore plus accentuer ce volume avec un bigoudi. Donc je vais un petit peu dérouler la boucle comme ça. En fait je vais venir un petit peu limite la brosser. C'est hyper important d'avoir des bigoudis agrippants comme ça. Autrement c'est pas du tout le même résultat quoi. C'est vraiment l'effet un petit peu de ce bigoudi, cette matière là, qui crée cet effet vraiment volumineux. Et je vais mettre une pince de chaque côté pour bien sécuriser puisque la mèche est quand même assez grosse. Moi j'ai une mèche un petit peu plus courte à l'avant, donc je viens vraiment bien dissocier ma mèche plus courte du reste de mes cheveux. Donc cette mèche là je vais la prendre de son côté toute seule et je fais l'exacte même manipulation. Donc je reprends
Alors il me reste ma mèche à l'avant, c'est ma mèche la plus courte. Là c'est vraiment le même mouvement, ça veut dire qu'on va vraiment venir décoller la racine. La grosse différence c'est que là même jusqu'aux pointes on va faire ce mouvement un petit peu de rotation pour vraiment donner cet aspect. Vous savez les brushings là qu'on voyait dans les années 90 avec, vous savez, le parfait petit effilé comme ça à la mèche, j'aime trop. C'est vraiment un truc que j'aime trop, donc c'est tout le temps un truc que j'essaie de reproduire. Tout à l'aide de cette brosse là qu'on arrive à avoir ce résultat. Donc c'est super important de tourner comme ça, le faire en décollant la racine et surtout jusqu'aux pointes. Voilà, continue cette rotation. Et je viens reprendre ces petits embouts là pour pas qu'il y ait trop finalement un écart entre le reste de la chevelure et les mèches à l'avant. Par contre cette fois-ci je vais venir un petit peu aspirer comme ça mes cheveux, m'approcher de mon crâne, et une fois que je suis approchée de mon crâne je viens directement repartir comme ça, revenir, repartir, revenir, pour pas créer une boucle fixe mais vraiment plus un mouvement. Le but c'est vraiment d'avoir un entre-deux entre le mouvement et les boucles pour pas qu'on se perde entre le mouvement qu'on vient de créer, puisque là c'est une mèche où on veut vraiment du volume, et le reste des cheveux qui sont clairement bouclés quoi. Bon, la majorité des mèches en général elles sont pas mal effilées, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de tout attraper en une fois. C'est pas dramatique, on peut le faire en plusieurs fois, et comme pour les mèches juste avant, cette fois je viens mettre un bigoudi. Donc là on sent que les mèches elles sont encore un petit peu chaudes, on va laisser refroidir jusqu'à ce que finalement elles soient froides. Bon, ça fait bien 10 minutes que je suis sur mon téléphone à scroller sur Instagram. Du coup on est bon hein, je pense que je vais tout retirer. Je commence par le bas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce que je vous recommande. D'ailleurs sur Instagram vous m'avez demandé comment je retirais les rouleaux. Rien de compliqué, je sais pas pourquoi ça vous interpelle autant. Quand c'est juste les pinces c'est pas compliqué, en général tu retires juste les pinces. Bon, parfois il y a des petits cheveux qui s'en mêlent, donc faut juste faire attention à pas se faire mal et pas s'arracher les cheveux. Et je mets ma meilleure musique du moment de ma reine Miley Cyrus, qui a fait une chanson pour se venger de son ex qui l'a trompée. J'adore cette chanson. Dès que vous avez fini cette vidéo, vous arrêtez tout ce que vous devez faire dans votre vie. Vous tapez sur YouTube Flowers by Miley Cyrus. Cette musique c'est une réponse à la plus belle musique du monde, une des plus belles musiques d'amour du monde, celle de Bruno Mars, When I Was Human. Là je me prends pour une youtubeuse musique, mais en fait tous les gens qui regardent Hannah Montana dans leur vie ils se sentent forcément concernés par la vie de Miley Cyrus, et j'en fais 100% partie. Je veux qu'elle soit heureuse, elle a marqué mon enfance et je m'intéresse à toute sa vie en fait. Et du coup son ex-mari avec qui elle avait ses 10 ans il me semble, Liam Hemsworth, un truc comme ça, et à l'époque lui avait dédicacé la chanson de Bruno Mars, When I Was Human, et en fait elle a répondu à cette musique de manière légendaire. Revenons à nos moutons. Donc là je vous reprends pour retirer les bigoudis. Alors je retire tout simplement la pince, mais juste il faut pas essayer de la retirer comme ça à la verticale, il faut vraiment la dérouler dans le sens où on l'a enroulée, autrement c'est là où ça va être compliqué. Bon, ça accroche forcément un petit peu parce que c'est une matière qui est agrippante. Du coup je viens dérouler pareil celui-ci. Parce que là vous commencez à deviner le volume je pense hein. On adore. La dernière, on est sur un volume, mais un volume. Alors là je vais entendre personne me dire qu'on n'a pas de volume en fait. Si j'entends quelqu'un me dire ça je casse tout, c'est clair ou pas? Alors je vous explique, ce n'est pas le même jour, je suis habillée pareil, je suis maquillée pareil, je suis coiffée pareil parce que la vidéo est censée sortir demain, je suis au montage et la fin des rushs ont disparu, donc écoutez je me suis ramusée à tout recoiffer. Donc comme c'était pas la fin du tuto et que je laisse pas mes cheveux hyper bouclés comme ça, j'étais obligée de tout recommencer pour vous filmer la fin. En fait j'aime pas l'effet où la boucle se voit trop, et comme on est plus à la recherche d'un effet blowout qu'un effet bouclé, ça va être cette étape là, l'étape de brossage va être très importante finalement. Moi c'est vraiment le résultat que je préfère. Donc moi je viens brosser des pointes vers les racines et je viens vraiment tout brosser quoi. Moi j'aime bien appliquer un petit peu d'huile pour gagner un petit peu en brillance, puisque l'utilisation de la mousse que je vous ai montré, elle va avoir un petit peu un effet cartonneux, elle aide un petit peu à sécher les cheveux. Après elle aide à faire tenir, donc bon, c'est pour ça que je vous la recommande pas à chaque usage. Mais du coup le fait d'appliquer de l'huile derrière ça va permettre de retirer ou du moins amoindrir un petit peu cet effet cartonneux. Voilà, je crois que c'est je crois que c'est tout hein. Qu'est-ce qu'on en pense alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est vraiment les coiffures que je préfère porter. C'est un petit peu long à faire hein. Bon après moi je fais mon brushing qu'une fois par semaine, ensuite
j'y touche plus. Je pense que je préfère avoir l'arrêt comme ça sur le côté. Si vous reproduisez ça en réutilisant ma technique, il faut que vous me taguiez les amis, parce que j'ai envie de voir en fait. Donc soit vous me taguez sur Instagram, sur Farah Cookie. Maintenant j'ai TikTok, donc vous pouvez me taguer sur TikTok. D'ailleurs suivez-moi sur TikTok, je fais pitié, je pense que j'ai 20 abonnés, un truc comme ça. En fait il était créé depuis longtemps mais je ne vais jamais dessus. Et là j'ai posté un TikTok, j'ai mis un TikTok de mes voyages, lol, je suis une voyageuse. Je suis vraiment pas une TikTokeuse dans l'âme, il faut que j'apprenne, ok? Bon du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous, ciao!